Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Dans la précédente vidéo concernant l'opportunité, surtout de USDJPY que je vous ai présenté, c'était une opportunité de swing trading et je vous avais donné les conditions nécessaires de ce trade, bien sûr les conditions de confirmation. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour voir ce qu'il en est sur les marchés financiers, ce qu'il est advenu de cette opportunité sur les marchés financiers. Voilà. Donc, comme vous pouvez directement le voir sur vos graphiques, nous sommes face, bien sûr, à l'opportunité du dollar américain, surtout face au yen japonais que j'avais présenté ou bien partagé dans la précédente vidéo. Et nous pouvons clairement remarquer que le marché a beaucoup évolué sur vos graphiques. Moi, je me suis positionné comme vous pouvez le voir, je me suis positionné plus ou moins au pullback. Voilà, comme je l'avais bien spécifié dans la précédente vidéo. Et nous pouvons clairement remarquer que depuis le vendredi, je pense que c'était le jeudi ou le vendredi, depuis le jeudi de la semaine dernière où j'avais partagé l'opportunité et jusqu'à maintenant, le marché a atteint son take profit final. Et si vous avez pris cette spéculation, je vous dis tout simplement félicitations. Voilà, donc j'ai fait l'effort de partager cette opportunité pour que tout le monde saisisse cette opportunité. Voilà, donc du coup, je suis en profit et le marché, comme vous pouvez le percevoir sur vos graphiques, a atteint un take profit final, ou bien son take profit final, un beau swing trading, voilà, qui s'est vraiment précipité puisque vous pouvez remarquer qu'ici, ce grand vide que vous pouvez remarquer, c'est juste un gap. Vous voyez, c'est juste un gap. Autrement, un gap, c'est un saut du prix. Un saut du prix, voilà, où il n'y a aucune transaction. Les transactions, bien sûr, sur les marchés financiers, se font remarquer par les bougies, soit par les bougies rouges ou soit par les bougies vertes. Mais ici, le gap qui s'est dessiné, le vide que vous voyez, ça s'appelle un gap. Et il y a plusieurs sortes de gaps. Et ce gap-là, ça a une impact beaucoup plus significatif. Ça veut dire que le marché, lorsque le marché du Forex est devenu actif le dimanche, le marché n'a pas ouvert. Le marché ne s'est pas ouvert à une période ou bien à un niveau de cotation, disons, un peu bas. Non, le marché a dû sauter, a fait un grand pont, a fait un grand saut pour pouvoir s'ouvrir ici à ce niveau. Vous voyez, pour pouvoir s'ouvrir ici à ce niveau. D'où le commencement de cette bougie verte et qui a plongé jusqu'au take profit final, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on appelle un gap. Un gap, c'est un saut du prix. Un saut du prix à un niveau de cotation différent, à un niveau de cotation différent, où aucune transaction n'a lieu. Et voici l'exemple qui est devant nous. Alors, donc, je pense que pour cette opportunité, bien sûr, si vous avez pris cette opportunité, déjà félicitations à vous, vous avez atteint le take profit final, mais ce n'est pas encore fini. Nous pouvons remarquer clairement que ici, à l'atteinte du take profit final, le marché nous dessine clairement une figure de retournement que tout le monde peut bien sûr clairement observer. Et voici la figure de retournement en question. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Si vous le remarquez, j'ai tout simplement déplacé mon stop loss. J'ai tout simplement déplacé mon stop loss et je l'ai mise en bas en bas d'un niveau où la figure serait invalidée. Voilà, en bas d'un niveau où la figure serait invalidée. Tout simplement ici à ce niveau. Je l'ai mis sur les stop loss de 149.634, ce que je vous invite largement à faire si vous êtes toujours dans cette spéculation de swing trading, parce que nous pouvons remarquer que le marché, bien sûr, a atteint le take profit final, ce que nous voulions tous, et bien sûr, mais nous pouvons remarquer que le marché continue pas faire un élan haussier, continue pas, voilà, pas tout simplement invalider le double creux
que lui-même a dessiné, puisque si nous regardons ce double creux, le double creux ici, c'est une figure, dans ce cas-ci bien sûr, c'est une figure de retournement à la baisse. Cependant, le marché décide de ne pas aller à la baisse, mais plutôt de nous donner une petite impulsion haussière, nous indiquant clairement que voilà, les acheteurs sont encore présents sur cet actif et potentiellement veulent encore perdurer, veulent encore faire perdurer le prix vers la hausse. Tout simplement. Donc, ce que vous devez faire, comme je l'ai fait, est de déplacer votre stop loss en bas, voilà, en bas tout simplement du double creux et de laisser, c'est-à-dire quand je dis votre stop loss, le stop loss que vous avez placé initialement au début et de laisser le trade aller jusqu'à ce que dépasser ses limites, voilà, vous comprenez, aller au-delà de ses limites. Et bien sûr, à chaque fois que le marché fera un sommet et un nouveau creux, nous allons déplacer le stop loss en conséquence. Et ça s'appelle le trade management. C'est ce qu'on appelle le trade management. Donc, nous allons laisser le marché évoluer. À chaque fois que le marché fera une nouvelle impulsion et le marché fera une correction, nous déplacerons notre stop loss dans ce sens-ci. Bien sûr que nous sommes en tendance haussière, donc nous déplacerons notre stop loss en bas de la correction pour sécuriser davantage notre position. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'aimerais vous dire. Voilà. Je pense que je vais passer à autre chose. Il me semble que j'ai quand même une opportunité. Voici sur ce graphique le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Bon, je n'ai pas analysé ce graphique, voilà, parce que j'estime que ça ne présente d'une manière visuelle, ça ne présente pas un risque ratio assez percutant, un risque ratio assez important, voilà. Donc je ne l'ai pas analysé, mais toutefois d'une manière visuelle, je regarde. Il s'agit ici d'une belle tendance baissière, voilà, un beau canal baissier suivi d'une épaule ici, tête-épaule inversée. Donc, si vous analysez ce graphique, ça pourrait toutefois vous aider. On va essayer de l'analyser ensemble. Dans cette vidéo, c'est plutôt pour vous expliquer ce qui s'est passé sur le USDJPY. Donc, voilà, pas pour vous présenter une potentielle opportunité, mais ça, si vous gardez cette opportunité, quand même, si vous gardez cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain, voilà, dans vos listes de marché à surveiller, ça pourrait potentiellement vous aider. Donc, vous remarquez avec moi que je viens de tracer la ligne de coup et nous pouvons tout simplement observer que, voilà, il s'agit d'une épaule, tête-épaule inversée et potentiellement, comme vous le savez, un take profit final ici à ce niveau, voilà, à ce niveau tout simplement. Donc ici, l'espace ici, vous allez essayer, voilà, bien sûr, je ne veux pas que ma vidéo dure assez, donc je ne ferai pas d'analyse approfondie. Vous allez essayer quand même de déterminer les zones dangereuses comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos. Voilà, regardez assez souvent mes vidéos, essayez de déterminer les zones dangereuses, les zones potentiellement où le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement. Et donc, si vous avez les confirmations nécessaires concernant cette spéculation, puisque je ne veux pas faire moi-même d'analyse approfondie sur ce graphique, vous avez les confirmations nécessaires que je vous dis toujours d'attendre sur ce graphique du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Vous pouvez tout simplement prendre la spéculation. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'aimerais quand même vous dire. Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Il y a aussi une opportunité qui se dessine pas mal sur le USD CAD, le dollar américain face au dollar canadien. Regardez, là actuellement je suis en graphique 1 heure. En graphique 1 heure, nous avons une belle tendance haussière. La belle tendance haussière et ici à ce niveau le marché commence par consolider. Le marché commence par consolider. Le marché est dans une forme de range. Donc vous décidez de tracer la consolidation. Je vais essayer de vous aider d'une manière ou d'une autre. Nous allons prendre l'outil rectangle et nous allons décider de tracer la consolidation ici, comme ça. Voilà. Et nous allons aussi le cloner pour le mettre ici en haut de cette manière. Et vous voyez clairement que nous sommes en consolidation. La tendance qui a précédé cette consolidation, je vais essayer de le tracer également. Voici la tendance qui a précédé la consolidation. Voilà. Donc, vous convenez avec moi que c'est vraiment une belle tendance haussière.
et vous pouvez le noter. Vous pouvez noter cette tendance. Vous pouvez le noter, cette tendance plus particulièrement, cette ligne oblique, ligne de support. Voilà, ligne de support. Vous mettez support. Voilà, vous mettez support, tout simplement. Voilà. Je pense que voilà, déjà nous venons de faire une première analyse. Nous allons maintenant essayer d'identifier des zones dangereuses. Il y a plusieurs zones dangereuses sur cette spéculation, mais quand même, voilà, je ne vais pas approfondir l'analyse graphique puisque la vidéo d'aujourd'hui c'est destiné pour voilà le USDJPY, ce qui est advenu surtout du USDJPY, donc raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc voici quand même les zones dangereuses. Il y a une première zone potentielle dangereuse ici à ce niveau. Nous sommes en train de dézoomer et lorsque nous dézoomons, nous remarquons qu'il y a une zone dangereuse ici à ce niveau. Le prix a heurté cette zone plusieurs fois en tant que support. Vous voyez, le prix a heurté cette zone plusieurs fois en tant que support. Donc, c'est une zone à prendre en compte. Ce n'est pas une zone anodine. Donc, ça fait la première zone susceptible de retournement. Ensuite, nous allons essayer de voir si nous pouvons obtenir ou bien nous pouvons encore déceler une seconde zone susceptible de retournement. Ici, à ce niveau, dans l'historique du marché, nous constatons que ici a servi de résistance au prix et donc de zone de résistance. Donc, voilà, nous avons une deuxième zone ici à ce niveau. Voilà, si j'essaie de prolonger la droite, et je vais essayer de prolonger, vous allez remarquer que voilà, vous voyez ici à ce niveau, ça servi en tant que résistance au prix. Résistance, donc ça fait une deuxième zone dangereuse et potentiellement une troisième zone dangereuse puisqu'il y en a. Regardez ici à ce niveau, voilà, ici à ce niveau, ça a servi en tant que support dans l'historique du marché et ça a servi ici en tant que résistance au prix et parfois ça, bon, ça a consolidé ici, voilà, vous le remarquez clairement ici à ce niveau. Nous pouvons remarquer que ça a servi en tant que support également, donc c'est une zone à prendre en compte. Alors, donc est-ce que nous avons encore une zone à déceler? Là, j'essaie quand même de faire une analyse vraiment très rapide, hein, très rapide, puisque voilà, je vous aide. Voilà, nous avons encore une zone ici, voilà, que je viens de déceler. Une zone ici, regardez, ça c'est bien en tant que support, ici en tant que voilà résistance. Ensuite, nous avons une cassure vers le haut. Si je zoome, nous allons constater vraiment la cassure. Voilà, nous allons constater vraiment la cassure en tant que, voilà, vous comprenez, il s'agit clairement d'une zone dangereuse. Voilà, une zone où le prix pourrait potentiellement vous dessiner des figures de retournement parce que le prix a l'habitude de faire ça ainsi, de dessiner des figures de retournement à l'encontre des zones susceptibles de retournement. Et donc, nous avons une, deux, trois, quatre. Je pense que nous aurons une cinquième zone dangereuse. Voilà, ici à ce niveau, voilà, voilà, ça fait beaucoup de zones dangereuses et je pense que voilà, c'est bon. Une cinquième zone dangereuse. Donc nous avons une, deux, trois, quatre et cinq zones dangereuses. Et bien sûr, si le marché nous donne raison, avec les confirmations nécessaires, un take profit final situé à la création du canal haussier. Nous le mettons ici à ce niveau. Donc la création du canal haussier ici, c'est ça que je suis en train de dire ici à ce niveau. Voilà, là où est en ce moment le curseur. Donc la création du canal haussier, c'est le pied du canal haussier, le pied de la tendance haussière, tout simplement. Donc voilà, et nous allons essayer de mettre, nous essayons de mettre notre émoticône là, ici, à ce niveau. Voilà. Donc, si vous pouvez aussi décider de prolonger les zones dangereuses pour une compréhension beaucoup plus affinée, beaucoup plus accrue, voilà, de vos opportunités. Voilà, je pense bien. C'est ce que je suis en train de faire. Hein. Donc, alors, donc, ici, le but, c'est d'attendre un renversement de tendance, puisque le marché est en train de consolider, d'attendre un renversement de tendance par le bas. Donc, ici, nous pourrons noter ça, c'est le support de la consolidation. Vous pouvez noter ça, support. Nous le mettons au centre.
Bon, au centre, c'est pas trop lisible. Donc, nous le mettons à droite. Voilà, support. Et ici, c'est la résistance. Voilà. Ici, c'est la résistance. La résistance, nous le mettons en haut. Voilà. Et au milieu, tout simplement. Donc, ici, l'idée, c'est d'attendre une cassure. Comme ça, l'idée, c'est d'attendre une cassure en bas de la zone de support. Pour ceux qui sont de la première école, pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendrez certainement le pullback avant, bien sûr, de vous positionner. Et voilà, si vous avez les confirmations nécessaires, vous avez un risque ratio de minimum 2,5. Vous risquez, c'est-à-dire vous risquez 1% de votre capital de trading pour gagner potentiellement 2,5 ou plus. Ou plus, vous prenez le trade, vous prenez la spéculation, vous vous positionnez sur le marché tout simplement. Voilà, donc vous savez comment on le fait déjà. Hein. Donc ici, ces zones-là, on pourrait les noter. Moi, j'ai fait une sauvegarde pour les noter. Des zones susceptibles de retournement. Donc c'est ce que vous devez faire également. Zones susceptibles de retournement. On vient ici au niveau de la troisième zone. Pour la troisième zone aussi, on annote les graphiques. C'est important d'annoter les graphiques pour une meilleure compréhension de ces opportunités. Surtout si vous êtes débutant, il faut le faire. Voilà. Si vous avez un niveau avancé, bon, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. À vous de voir si tu vas le faire ou pas. Vous voyez? Mais c'est quand même important d'annoter son graphique. Et voici en quelques brèves 2 minutes, voilà, nous avions fait l'analyse graphique du dollar, du USD CAD, du dollar américain face au dollar canadien tout simplement. Voilà. Je pense que nous allons rester spectateurs pour que le marché nous donne de bonnes confirmations, de très bonnes confirmations. Même si le marché nous donne de très bonnes confirmations, le trading reste et demeurera toujours probabilité. Ce n'est pas parce que vous avez les bonnes confirmations que vos trades iront en 100% vers, euh, vers c'est-à-dire son take profit final, vers sa finalité, vers son aboutissement. Ce n'est pas parce que vous avez les bonnes confirmations. Vous voyez, vous pouvez avoir de bonnes confirmations et quand même perdre la spéculation et quand même encaisser un stop loss. Ça, c'est le trading. Mais toutefois, il est important d'attendre de bonnes confirmations. Le trading, ce n'est que probabilité. Que personne ne vous mente. Le trading n'est que probabilité. Voilà, ce n'est pas du casino, ce n'est pas de l'argent facile, mais c'est de probabilité. C'est un métier. C'est un métier. Voilà, c'est un métier et c'est basé sur des probabilités uniquement des probabilités. Donc, votre réussite dans le trading, votre avancement dans le trading dépendra surtout de votre maîtrise de l'analyse technique, votre compréhension du marché, voilà, votre approche du marché, dois-je dire également, et surtout votre manière d'investir sur les marchés financiers, c'est-à-dire la manière dont vous gérez vos risques, la manière dont vous gérez vos risques sur les marchés financiers et dépendra également de la psychologie, de votre psychologie. La psychologie du trader est vraiment très importante dans le trading. Si vous avez une mauvaise psychologie, vous vous laissez emporter facilement par les émotions, ça va avoir un coup drastique sur vos manières de trader, sur vos manières de trader, sur vos opportunités. Et ça fera en sorte que même si le marché vous présente de belles opportunités, vous aurez toujours cette frayeur, vous aurez toujours cette peur d'investir votre argent parce que parce que vous êtes dominé par une émotion qui s'appelle la peur de perdre. Voilà. Donc, si vous voulez plus aller en détail, il y a ma formation de trading qui vous, voilà, qui vous balaye un peu ces sujets, qui vous balaye en profondeur ces sujets. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Surtout, je pense que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous arrêter ici et nous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.